bienvenue sur Up Santé TV. Professeur Olivier Goéo-Brissonnière, bonjour. Merci d'être sur ce plateau avec moi aujourd'hui. Vous êtes le président de la Fédération des spécialités médicales. J'ai envie de vous poser une question très simple pour commencer, peut-être pas si simple, on le verra dans votre réponse. Pour vous, quel est l'enjeu majeur de la transformation du système de santé aujourd'hui ? Ce sera tout à fait spontané. L'enjeu majeur, c'est de faire que les principaux acteurs travaillent ensemble de manière structurée et non plus en silo. Ouais. Donc les principaux acteurs, ce sont les médecins, les spécialités médicales ? Les médecins, toutes les spécialités médicales, les autres professionnels de santé qui sont tout aussi importants que les médecins, les patients et les organisations au sein desquelles nous évoluons. Ouais. Et c'est vrai que dans votre travail en tant que président de la Fédération des spécialités médicales, vous avez au cœur justement cette relation patient-médecin et pour vous c'est important que le médecin redevienne cet acteur central autour de notamment des notions de pertinence des soins. On en entend beaucoup parler, pertinence et qualité. Moi, je dirais qui fait plutôt quoi qualité parce que le mot pertinence est actuellement utilisé par tout le monde. Mais compte tenu du travail en silo et de la multiplicité des acteurs, les choses n'avancent pas tellement. Le payeur le voit à sa manière, telles ou telles institutions le voient à leur manière, d'autres tutelles le voient aussi à leur manière, et les professionnels, longtemps, n'étaient pas réunis, car on a en plus la chance ou la malchance, en tout cas c'est le cas en France, d'avoir un système de soins qui est double. Privé, public, alors que les médecins, finalement, sont et doivent être les mêmes. Oui. Alors ces médecins, ils sont et doivent être les mêmes. Il y a une avancée néanmoins importante que la Fédération a portée, c'est la création et la reconnaissance des conseils nationaux professionnels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'ont ces outils ? Ça rejoint ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la Fédération des spécialités médicales, ça a à peu près 10 ans dans sa vie actuelle. L'objectif en a été de se dire, les médecins sont tous les mêmes, nous oublions pour la qualité des soins, pour l'expertise, pour la représentation des médecins, nous oublions que nous sommes ou libéral ou hospitaliers. Et donc, nous avons créé dans chaque spécialité des structures qu'on appelle maintenant les conseils nationaux, qui sont reconnus dans la loi et réglementairement, qui réunissent les deux modes d'exercice avec une parité de représentation et qui réunissent toutes les structures de la spécialité, qu'il s'agisse de sociétés savantes, de syndicats ou d'autres structures. Et ça a été une avancée parce que ça permet dans chaque spécialité d'essayer de parler d'une voix sur des sujets importants et ça permet de travailler entre spécialités avec la recherche de consensus qui ne sont pas forcément mous. Et enfin, comme le législateur l'a étendu aux autres professions de santé, aux pharmaciens, aux dentistes, aux infirmiers et infirmières, de ce fait, ça devrait à terme permettre d'avoir une meilleure transversalité des réflexions. Un apport aussi de ces CNP, j'utilise l'acronyme, ça va être de pouvoir aussi retravailler de façon convergente et simple sur des bonnes pratiques, sur les recommandations de bonnes pratiques. Sur une multiplicité de choses. Les recommandations de bonnes pratiques, vous venez de les citer, dans le décret qui confirme les missions des CNP, figure l'élaboration de recommandations de bonnes pratiques, figure la désignation des experts de la spécialité auprès de toutes les instances, qu'il s'agisse des ordres quand il y a des ordres, qu'il s'agisse des ARS, qu'il s'agisse de l'IGAS, qu'il s'agisse de la DGOS. Et on a pu constater, alors ça n'est pas encore parfait, le changement prend du temps, mais que ça facilitait bien des travaux. Parler de la qualité des pratiques. La qualité des pratiques, alors c'est un mot qui recouvre beaucoup de choses. C'est lié à la pertinence, mais il y a actuellement deux grandes réformes qui figurent dans la loi de santé qui devrait prochainement être promulguée. Vous avez la recertification des médecins et après des professionnels de santé,
et la fédération y est associée. Et vous avez une chose qui concerne tous nos établissements, publics ou privés, qui est la réforme des autorisations d'exercice. Autorisation d'exercice de la chirurgie, autorisation d'exercice de la radiologie, de la médecine. Et là-dedans, vous voyez, sur ce genre de sujet, que le fait d'avoir été organisé comme ça permet de contribuer efficacement à mieux définir qu'est-ce que c'est qu'une structure de chirurgie, qu'est-ce qu'il faut pour l'ouvrir. Nous ne sommes pas les seuls décideurs, mais nous sommes des intervenants plus structurés. Exactement. Alors ça rend les médecins plus forts, ça les rend plus forts plus et ce paysage de la santé plus lisible aussi, voilà, en termes de recommandations. Tout à l'heure, vous avez utilisé le terme de qualité en disant qu'il pouvait recouvrir de nombreuses réalités. Vous avez contribué à un rapport de l'Institut Montaigne sur la question justement de la qualité et de son évaluation. Et là aussi, c'est un regard que vous portez avec la fédération. Absolument. Et vous dites qu'on a contribué. Oui, on a contribué, mais l'Institut Montaigne nous a sollicité, je pense notamment à la demande de France Association Patients, qui ne me l'avait pas dit, donc c'est tout à fait transparent, nous a sollicité car je sais que le président de France Association considère que cette nouvelle organisation, il se compare un peu, que cette nouvelle organisation avec une maison commune qu'est la fédération permet de mieux parler de ces problèmes de qualité. Et nous, ça fait un moment qu'on dit, alors il y a du travail encore, mais qu'on dit qu'il faut que les patients doivent être associés à nous. Pas surtout comme nous ne devons pas être associés sur toutes leurs actions ou leurs réflexions, mais doivent être associés à nous dès qu'il s'agit de la qualité. Je vais vous donner un exemple. Nous avons mis en place une plateforme de registre dans laquelle toutes les spécialités sont accueillies à la fédération pour mettre en place un registre de pratique ou un autre registre qu'elles souhaitent. Je vais vous donner un exemple. 90% des chirurgiens cardiaques actuellement en France rentrent la pose de leur valve cardiaque dans ce registre. Et vous avez d'autres spécialités qui le font. Eh bien, dans notre comité scientifique des registres, nous avons introduit les patients. Et notre objectif, c'est d'introduire une manière de recueillir l'avis des patients dans leur suivi. Ça ne veut pas dire qu'ils gèrent le registre, je parle très clairement, mais ça veut dire qu'on fait les choses ensemble. Oui. De la même manière que sur, comment dirais-je, une recommandation de soins ou sur une évaluation de la pertinence ou une définition de la pertinence, on doit travailler ensemble à un moment donné. Ouais, très bien. Alors j'aime beaucoup cette expression que je vais reprendre pour conclure, une maison commune, voilà, avec les médecins et les patients associés. Merci beaucoup, professeur Olivier Goéo-Brissonnière. Je vous souhaite un très bon salon et je vous dis à très vite sur Up Santé TV.